Après le premier épisode chaud bouillotte de nos 50 nuances de Teams, on va directement enchaîner. Vous saisissez le jeu de mots. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, vous avez franchement raté quelque chose. Allez me regarder cette vidéo et revenez rapidement ensuite. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Bon, si vous êtes toujours là, c'est que vous en voulez encore. Alors c'est ce que je vais vous offrir. Faut-il autoriser les appels ? Au niveau d'une école, il semble inutile d'activer les appels. En effet, les réunions, voix et ou vidéo, sont sans doute suffisantes pour le travail avec les élèves. C'est quelque chose qui peut donc être désactivé par défaut au niveau des policies, en tout cas de mon point de vue. Comment planifier une réunion ? Passer par le calendrier de l'équipe dans laquelle vous voulez planifier une réunion semble la solution la plus évidente. Vous choisissez une date et une heure, quels sont les participants obligatoires ou facultatifs, vous ajoutez des notes de réunion et vous affectez cette réunion à un canal de discussion particulier pour notifier tous les membres. Quand cette réunion est planifiée, vous pouvez encore en modifier les options si celles par défaut ne vous conviennent pas. Attention justement à ces options de réunion, elles peuvent modifier drastiquement l'ambiance qui y régnera si tout n'est pas bien paramétré et que vos élèves ont un peu trop envie de faire des blagues. Comment cadenasser les réunions pour qu'elles se passent le mieux possible ? En résumé, assurez-vous de bien être le meneur de la réunion, de ne pas autoriser les élèves à entrer dans la réunion sans que vous y soyez déjà, et de savoir comment éteindre les micros quand ce n'est pas nécessaire d'entendre tous les bruits derrière eux. Pour plus de détails, je vous conseille la vidéo sur les options de réunion que vous trouverez sur Creacity. Que peut-on faire pendant les réunions ? À part tout ce qu'on peut faire lors de chaque réunion, ses corrections, ses ongles, manger sa tartine, enfin bon, la base quoi, vous pouvez évidemment discuter avec les élèves, distribuer la parole grâce à la main levée et à votre pouvoir sur les micros, montrer votre écran, partager telle ou telle fenêtre sur votre écran, utiliser Whiteboard. N'oubliez pas non plus qu'il est possible de prendre les présences pendant la réunion. Comment partager son écran ou du son dans une réunion ? Au niveau des différents partages, n'oubliez pas, au début de la réunion, de bien choisir les options de partage. Ensuite, pendant la réunion, vous avez dans le bas de l'écran le volet de partage de l'écran. Vous pouvez y choisir de partager votre écran complètement, une fenêtre spécifiquement, un PowerPoint que vous auriez préparé ou un whiteboard sur lequel vous pouvez collaborer. Comment prendre les présences dans une réunion ? La prise de présence des élèves pendant la réunion se fait au niveau de la liste des participants. Voilà, c'est là. Et cette liste des présences, vous pouvez ensuite la télécharger et l'ouvrir dans Excel. C'est un des points sur lesquels Teams doit encore s'améliorer. C'est là qu'on se rend compte que c'est d'abord un outil pensé pour l'entreprise dans lequel ils essayent de greffer de quoi l'utiliser au niveau scolaire. Comment créer un agenda partagé avec ses élèves, comme un journal de classe ? Comme nous sommes avant tout là pour partager notre amour, je propose de vous rediriger vers l'excellent tutoriel de Sébastien Place, dont vous trouverez le lien en description. Pas besoin de réinventer la roue, son explication est solide. Merci à lui pour tout ce qu'il fait pour la communauté enseignante. Comment collaborer sur un fichier pendant une réunion ? Il est possible de collaborer sur les fichiers partagés dans Teams. À partir du moment où plusieurs personnes ouvrent le même fichier simultanément, des petites icônes apparaissent en haut de l'écran et les modifications dans le corps du document se font en référençant à chaque fois leur auteur. Même chose quand on collabore dans le bloc-notes de la classe, là également, les modifications apparaissent en temps réel. Comment enregistrer la réunion ? En faisant attention aux règles concernant le respect du droit à l'image et la vie privée, vous avez la possibilité d'enregistrer la réunion. Quand celle-ci est terminée, vous la retrouverez dans votre OneDrive personnel. Ceci vous permettra peut-être, par exemple, de découper les meilleurs moments pour en faire une petite vidéo à publier sur la chaîne Stream que vous allez probablement créer à un moment ou l'autre, n'est-ce pas ? Comment prendre des notes lors de la réunion ? Beaucoup de gens utilisent, en plus de leur écran, un simple calepin. D'autres utilisent un deuxième appareil. Mais il est également possible d'ouvrir une deuxième fenêtre avec un bloc-notes ou d'enregistrer les notes de réunion quand celle-ci se termine. Les possibilités sont multiples, à vous de choisir l'outil qui vous convient le mieux. Comment voir plus de 9 personnes en une fois et comment changer la manière dont les autres me voient ? Il est possible de choisir le mode ensemble pour aller au-delà des 9 participants de la grande galerie ou les 4 participants de la galerie. À noter également que vous avez plusieurs décors possibles pour les réunions ensemble, ça peut mettre de la bonne humeur. Qu'est-ce que le lecteur immersif ?
Le lecteur immersif est un outil d'inclusion grâce auquel une synthèse vocale va lire le contenu présent à l'écran, ce qui va aider ceux pour lesquels la lecture en français est difficile, voire impossible. Ce lecteur immersif est disponible quasiment partout dans Office 365, y compris par exemple dans Forms, où il peut s'avérer un outil très utile. Peut-on créer automatiquement des sous-titres pour ces vidéos? Il est possible de transcrire automatiquement les réunions par exemple. Stream le permet également. Maintenant, en français, les choses s'améliorent rapidement, mais on ne peut pas encore espérer un sans faute. Comment créer un questionnaire? Pour les questionnaires, vous pouvez poser des questions ouvertes, à choix unique ou multiples, des questions où il faut remettre les éléments dans l'ordre ou dans lesquelles vous demandez une évaluation aux élèves. N'oubliez pas également le lecteur immersif dont nous avons parlé par ailleurs. Pourquoi vous devez créer des questionnaires et pas des formulaires? Pour travailler avec les élèves, les questionnaires peuvent être directement cotés. Pour chaque question, vous spécifiez la bonne réponse ou les bonnes réponses et l'élève a directement le résultat que vous pouvez encore toujours modifier par la suite, par exemple dans le cas des questions ouvertes. Comment enregistrer son écran pour montrer ce qu'on fait? Stream permet d'enregistrer son écran pour, par exemple, montrer à ses élèves comment suivre les étapes d'une procédure. Maintenant, d'autres solutions existent comme OBS ou tout simplement QuickTime Player. Pourquoi et comment créer sa chaîne Stream? Parce que Stream est un YouTube interne qui reste en vase clos. Vous pouvez y publier vos vidéos d'explication et surtout, vous pouvez même intégrer des questionnaires à vos vidéos. Admettons par exemple que vous souhaitez faire passer la vidéo jusqu'à la fin de l'intro et puis que les élèves doivent répondre à un questionnaire construit dans Forms avant de pouvoir continuer. Eh bien, c'est possible. Fabuleux, n'est-ce pas? Comment ajouter un questionnaire à une vidéo Stream? Pour ce faire, il faut laisser courir votre vidéo et au moment opportun, la mettre en pause et ajouter le questionnaire désiré. C'est aussi simple que ça, et vraiment c'est une fonction très intéressante de Teams que chaque prof pourrait facilement utiliser et qui correspond bien à ce qu'on peut faire dans l'enseignement à distance. C'est fini. Et pourtant ça va continuer. Le prochain épisode sera le dernier, mais j'espère vous y retrouver dans un feu d'artifice de trucs et astuces démentiels. Encore une fois, je m'appelle Vince, merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sympa dans les commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, faire ding-dang-dang avec la cloche et mettre un petit pouce. N'oubliez pas de regarder tout le contenu qu'on vous propose par ailleurs. Et à la prochaine. Merci, au revoir.